voulons rendre un vibrant hommage à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, du peuple de l'AES, qui se battent nuit et jour pour la reconquête de notre espace, l'indépendance véritable de nos pays et notre souveraineté. Je voulais aussi qu'on s'incline devant la mémoire du général d'armée, Sergio Camara, qui a été fauché par les balles assassines des terroristes le 25 avril dernier. Aujourd'hui, 10 juillet 2026, dans le cadre donc de la consolidation, du renforcement des capacités opérationnelles de la force unifiée de l'AES, les ministres en charge de défense se retrouvent à Ouagadougou pour une rencontre dans le cadre de la mise en exécution de la feuille de route de l'an 2 de la Confédération. Nous nous retrouvons pour examiner un certain nombre de documents capitaux, de très bon fonctionnement et à la poursuite de l'opérationnalisation de la force unifiée, et surtout de discuter sur le statut qu'on doit conférer à cette force. Malgré qu'elle soit déjà opérationnelle, nous devons juridiquement lui conférer un certain nombre d'éléments de texte pour qu'il puisse répondre aux besoins de sa création. Nous sommes venus donc rendre une visite de courtoisie aux camarades président du Faso, chef de l'État, dans le but de recueillir ses orientations et ses conseils sur la tenue de cette réunion, durant laquelle nous allons discuter également de l'actualité en cours et des événements qui se déroulent dans l'ensemble de nos pays, des opérations qui sont conduites et également des activités terroristes qui sont enregistrées ces derniers jours, comme vous avez pu le constater. Les orientations du camarade président sont bien claires. La force unifiée de l'AES doit être un fer de lance de la lutte contre le terrorisme. Pas seulement de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre la forfaiture qui est en cours, qui est de déstabiliser notre espace, qui est de nous faire retourner en arrière par rapport à nos ambitions d'indépendance, de souveraineté et de développement de notre espace pour le bonheur de notre peuple, de nos populations. Nous devons prendre la mesure de la situation actuelle, qui n'est plus seulement une guerre contre le terrorisme, mais c'est une guerre qui peut être une guerre de longue haleine, une guerre de haute intensité, et nous devons nous préparer tous à cela. Et pour ça, la FUAES est très importante dans ce dispositif. Et nous allons donc nous atteler à y travailler pour que la force unifiée de l'AES monte véritablement, prenne un envol pour la sauvegarde des intérêts des peuples de l'AES. La multiplication des attaques terroristes dans l'espace AES, cela n'est pas anodin, cela n'est pas un hasard. Cela tient du fait de données géopolitiques, de beaucoup de données, de l'effort que tous ces États ont consenti et de l'ascendant que nous avions pris à un certain moment donné sur le terrorisme, sur le groupe terroriste qui était affecté, qui avait connu beaucoup de défaites et qui, à un certain moment donné même, certains avaient donné l'impression d'abandonner. Donc, nous partons du principe que c'est le suppôt qui les encourage, qui, en tout cas, les aiguillonne pour qu'ils puissent mener ces attaques contre nous en vue de nous décourager. Ce qui n'est pas inconcevable, et vous aurez constaté que toutes les attaques qui ont eu lieu, que ce soit au Burkina, au Niger ou au Mali simultanément, ont eu du répondant. Nos braves soldats, nos braves forces de défense et de sécurité les ont administré des défaites puissantes. Donc, partant de ce principe, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, nous devons nous renforcer nos capacités, parce que comme on le dit, ceux que nous avons en face sont des exécutants d'ordre venus d'ailleurs, par rapport à des gens aussi qui pensent que leurs intérêts sont menacés, et c'est une question de survie pour eux. Donc nous devons nous préparer véritablement à de vrais affrontements et préparer nos armées à attaquer. N'oubliez pas que le camarade président du Faso, chef suprême des forces armées nationales et président de la Confédération de l'AES, nous a parlé d'un hiver noir. Et l'hiver noir, si vous regardez et vous analysez bien, il se pourrait effectivement que cet hiver noir arrive. Donc nous ne devons pas nous laisser surprendre, nous devons nous préparer à répondre à cet hiver noir.